3 mois avant la sortie définitive de la transition tchadienne, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, se réengage aux côtés du Tchad. Une rencontre a lieu à cet effet à l'Agence nationale de gestion des élections. 3 présumés voleurs qui opèrent spécifiquement dans le braquage des boutiques et la falsification des billets de banque sont arrêtés. Ils sont présentés à la presse ce matin dans le Moyen-Chari. Et puis à Walia, dans le 9e arrondissement, pleurs et gémissements sous cette pluie insistante de ce lundi. Evelyne, une adolescente de 14 ans tuée par 2 balles perdues, a été inhumée. Le témoignage de ses parents à suivre. Lundi 19 août 2024, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Dans sa logique d'accompagner le Tchad à sortir définitivement de sa période de transition, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, qui a aidé le pays dans l'organisation de la présidentielle de mai 2024, réitère cette volonté pour l'organisation des prochaines élections législatives, sénatoriales et communales. À cet effet, cet après-midi, le président de l'Agence nationale de gestion des élections, Ahmad Bartiré, a reçu en audience le président de la commission de cette institution, Gilberto Dapieda Vertimo. Il brosse les objectifs de cette visite au micro de Bikutu Junior. La communauté accompagne tous les processus qui a conduit au dialogue, les événements qui sont produits après le dialogue, les référendums, les élections présidentielles et maintenant, pour boucler les processus, il y a les élections législatives et locales et la communauté est là aussi. Et avec Monsieur le Président de l'Ange, on a un peu vu le programme qui sera dévoilé il y a quelques jours. C'est basé sur ce programme que nous allons préparer le plan d'appui de la communauté. Le Conseil économique, social, culturel et environnemental a clôturé lundi 19 août au Palais des Arts et de la Culture sa 2e session ordinaire sur le thème « Le changement de mentalité du citoyen pour la refondation du Tchad à l'ère de la 5e République ». Et Médolina Soué, Solmengar Maxime. 2 semaines, c'est le temps qui leur a permis de passer au crible la problématique du changement de mentalité du citoyen pour la refondation du Tchad nouveau. Une thématique analysée par des participants, notamment membres du gouvernement, c'est des grandes institutions, des associations de la société civile. Des moments d'échange que salue le président du Conseil. Oui, tout au long de cette session, nous avons tous ensemble prouvé notre détermination et aptitude à interagir sur les meilleures attitudes et comportements que les dignes filles et fils du Tchad doivent s'efforcer d'adopter au quotidien afin d'exercer efficacement et sans cesse notre citoyenneté. Oui, la citoyenneté est à la fois un exercice et une mission, par le cœur et l'esprit, autour d'un patrimoine commun, d'un bien commun qui est l'intérêt général. Cet atelier de 2 semaines clôt ainsi la 2e session ordinaire du Conseil économique, social, culturel et environnemental. Lorsqu'on parle d'inondation, les habitants de Gaoui en savent quelque chose. La route principale qui y mène est devenue impraticable, compliquant la vie, sinon le quotidien des habitants. Face à cette difficulté, les résidents de Gaoui et des villages voisins, sous la direction du sultan Hassan Abdoulaye, ont pris l'initiative de réaménager la route eux-mêmes. Armés de pelles, de pioches et d'autres outils, ils travaillent sans relâche pour rendre le chemin on ne peut plus praticable. Reportage de Zara Sakawa et Abakar Lambert du Parasomok Djumlila. À bras le corps, ils tentent de maintenir en vie cette route. Engloutie complètement par les eaux de pluie, l'unique voie qui relie Gaoui aux arrondissements de la capitale.
Et pour y arriver, ils mettent de la terre, des bois. Un pont de fortune qui peine à résister malgré les efforts des ressortissants de Gaoui qui répondent à l'appel à l'initiative. Nous avons des touristes qui viennent visiter les musées. Et maintenant, la route est coupée. Ce qu'on vit actuellement, ce n'est que partiel. Nous demandons de l'aide. Nous voudrions que les ONG et le gouvernement nous assistent. On attend du président de la République. Il doit s'élever personnellement pour venir voir cette situation, comme ce jeune de Gaoui le font aujourd'hui. Soit il envoie une délégation pour venir voir comment les gens vivent ici. Ils vivent dans des conditions difficiles. Gaoui, comme d'autres localités du pays ou arrondissements de la capitale, est dans l'eau. Au lendemain des grosses pluies qu'a enregistré le pays, ce phénomène dit naturel, selon les autorités, a fait plus d'une 50aine de morts, notamment dans l'Est Besti. Dans l'actualité en bref, des informations phares sont résumées. C'est une compilation de Bikoutou Junior. Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique et populaire d'Algérie au Tchad, Djaouti Faisal, a présenté ce lundi 19 août les copies figurées de ses lettres de créance au ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Abderrahmane Koulamala. Cette rencontre a également permis aux deux personnalités d'avoir des discussions fructueuses sur divers sujets d'intérêt commun, mettant particulièrement l'accent sur le renforcement des liens historiques de coopération entre le Tchad et l'Algérie. Par un arrêté pris le 6 août, le ministère de l'Éducation nationale a rendu public le calendrier de la prochaine année scolaire. La rentrée administrative est prévue pour le 16 septembre. La rentrée des classes pour les niveaux d'examen terminal et 3e est prévue pour le 23 septembre, tandis que celle des classes intermédiaires est fixée au 1er octobre. Le 24 mai 2025 marque la fin de l'exécution des programmes scolaires et le début des grandes vacances. Ce lundi 19 août, le gouverneur de la province du Bata a tenu une réunion avec les membres du comité provincial de prévention et de gestion des inondations. L'objectif principal de cette rencontre était d'échanger sur l'organisation pratique du recensement des personnes affectées par les inondations ainsi que des sinistrés. La province du Bata a également subi les ravages d'inondations torrentielles. Dans ce contexte, un comité provincial est mobilisé pour rechercher les solutions et évaluer les dégâts engendrés par ces événements du changement climatique. Je le disais, 3 présumés voleurs qui opèrent dans les villes d'Abéché, N'Djamena, Mondou, Doba et Sarr ont été appréhendés par les agents de forces de défense et de sécurité de la province du Moyen-Chari. Ils sont présentés ce matin à Sarr devant la presse et le gouverneur de la dite province, Abdrahmane Ahmad Bargou. Faut regarder. Leur spécialité, le braquage des boutiques et la falsification des billets de banque. Ces 3 présumés malfrats opéraient dans la ville d'Abéché, N'Djamena, Mondou, Doba et Sarr. Et c'est dans la ville verte qu'ils ont opéré leur forfait. Ils finissent par être appréhendés par les forces de défense et de sécurité de Doba. Ramenés sur le lieu de fait, le gouverneur de la province du Moyen-Chari appelle à la vigilance. Et que ce soit les boutiquiers ou les autres de faire attention parce qu'il y avait un nouveau système de vol. Et en plus de ça, ils ont une manière de faire à ne rien d'État et que sans que les gens les chassent. Donc ça c'est une situation, c'est un système qui l'a mis système nouveau pour voler. Ces 3 présumés malfrats ont tenté de corrompre les agents de la sécurité et un magistrat avec une enveloppe de 4 millions francs CFA. Le gouverneur a affirmé que l'argent sera remis au trésor public et les présumés malfrats seront transférés à la justice pour répondre de leurs actes. Cette information condensée, le président de la Fédération tchadienne de volleyball, Idriss Dokoni Adiker, conserve son titre de vice-président au niveau africain. Le Tchadien a été réélu vice-président de la Confédération africaine de volleyball avec 36 voix sur les 56 votants. Lui et les autres membres de la Confédération sont appelés à faire développer la discipline dans le continent et aussi à défendre les intérêts du volleyball africain au sein de la plus haute instance mondiale de ce sport. L'élection a eu lieu dimanche à Marrakech, au Maroc.
Au dernier titre de cette édition, elle reçoit 2 balles en plein thorax et à l'abdomen et succombe sur place. Khadija Evelyne, une adolescente de 14 ans, a perdu la vie, tuée par 2 balles perdues à Walia, non loin du rond-point qui mène à Nguéli, alors qu'elle se rendait au marché. Ce matin, un dernier hommage lui est timidement rendu. Sur les visages interrogateurs des parents et amis au domicile familial, incompréhension et désolation se mêlent. Guénaoudom Cynthia et Boyoum Krios étaient à la cérémonie funèbre. Reportage. Une mère inconsolable, affligée, elle et d'autres sont venus ce matin retirer le corps sans vie de sa fille, tuée le 16 août. Ce jour-là, Evelyne, 14 ans, a été fauchée par 2 balles, l'une au thorax et l'autre à l'abdomen. Des projectiles qui auraient été tirés par des douaniers qui pourchassaient des fraudeurs. La collégienne a rendu l'homme sur place au rond-point de Walia en allant vers Nguéli. Et ce 19 août, sous la pluie, la famille de la victime s'indigne contre cet acte et réclame justice. Quand c'est un individu qui tire par plaisir ou bien par sauvegarde de son bien, tue une jeune fille de 14 ans qui n'a jamais rien fait encore. Ça, c'est à quoi on s'attend. Il faut que on demande à la justice de lui faire justice. C'est ce que ses collègues ont réclamé. Que justice soit faite à Evelyne. Evelyne a été inhumée à fleur d'âge cet après-midi au cimetière de Toukra. Depuis les faits qui ont entraîné sa mort, aucune voix publique n'a annoncé une enquête, comme le dénoncent les associations des droits de l'homme. Cynthia, c'est la fin de cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi.